En 1984, Red Dawn montrait des adolescents contraints de grandir du jour au lendemain. Mais 42 ans plus tard, leur vie réelle a pris un tournant plus sombre, marqué par le divorce, la maladie, l'oubli et la lutte pour la survie. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui s'est passé après la fin du tournage et rendre hommage à leur héritage. Patrick Swayze, alias Jed Eckert, est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas, aux États-Unis. À 32 ans, il interprète Jed Eckert, le chef déterminé d'un groupe de résistants dans L'Aube rouge. Ce rôle confère au film sa dimension morale, transformant un récit d'invasion en une histoire de responsabilité, de peur et des conséquences d'une adolescence trop précoce. Cette profondeur n'était pas le fruit du hasard. Loin des plateaux de tournage, l'enfance de Swayze fut marquée par la pression plutôt que par le confort, élevé par un père strict et une mère à la discipline implacable, Patsy Swayze, professeur de danse. Une grave blessure au genou mit fin à ses ambitions de footballeur et le contraignit à une douloureuse reconversion vers la danse et le théâtre. Cependant, ces expériences ont plus tard nourri la maîtrise physique qu'on retrouve dans Dirty Dancing et la force contenue de Roadhouse. Ce même instinct s'est manifesté dans son mariage. Swayze a épousé Lisa Nemi en 1975 et pendant 34 ans, ils sont restés unis malgré les épreuves qui ont brisé de nombreux couples, même après avoir connu une renommée mondiale grâce à des films comme Ghost et Point Break. Une fausse couche les laissa sans enfants, et après la mort de son père, Swayze sombra dans l'alcoolisme, menaçant de ruiner sa vie personnelle et sa carrière avant d'affronter son addiction de front. Alors qu'il retrouvait une certaine stabilité, son corps le trahit. Début 2008, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas de stade 4, un diagnostic brutal qui laissait peu d'espoir, même s'il continuait à travailler et à apparaître en public, notamment grâce à des projets comme The Beast, qui le maintenaient sous les projecteurs. Le traitement l'avait visiblement affaibli, mais il refusa de baisser les bras, transformant ses dernières forces en détermination plutôt qu'en abandon. Il s'éteignit finalement à 57 ans, le 14 septembre 2009, à son domicile de Los Angeles, après 20 mois d'une lutte acharnée contre un cancer du pancréas. Sa fortune, estimée à 40 millions de dollars, bâtie grâce au cinéma, à la musique et à l'immobilier, contrastait fortement avec la fin paisible qu'il choisit, ses cendres ayant été dispersées dans l'intimité. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme qui, toute sa vie durant, resta digne, même au plus profond de son être. Si Thomas Howell, alias Robert Morris, est né le 7 décembre 1966 à Los Angeles, en Californie, États-Unis. À 18 ans, il interprète Robert Morris, l'un des adolescents entraînés dans la résistance armée dans Red Dawn. Sa présence contribuait à rendre le film troublant, rappelant aux spectateurs que les combattants à l'écran étaient encore des enfants contraints à la violence des adultes. Cette perte d'innocence faisait écho à la propre enfance de Howell. Élevé sur les plateaux de cinéma par son père, le cascadeur Chris Howell, il entra très jeune à Hollywood, apprenant les rouages de la célébrité avant même d'apprendre à s'en protéger. Cette tension était palpable lors de son ascension fulgurante avec E.T. l'extraterrestre et Outsiders. Le succès fut rapide, mais l'équilibre émotionnel ne suivit jamais pleinement, le laissant vulnérable face à des attentes trop lourdes pour son âge. Les failles dans sa vie personnelle s'accentuèrent. Howell épousa Ray Dawn Chong en 1989, mais leur mariage s'effondra moins d'un an plus tard. La polémique suscitée par l'album Soul Man bouleversa sa carrière du jour au lendemain, transformant un espoir prometteur en controverse. Son second mariage avec Sylvie Anderson lui apporta 3 enfants et des années de stabilité, malgré son travail régulier sur des projets comme Gettysburg. Cette union se termina cependant par un divorce en 2016, confirmant ainsi son habitude de se reconstruire après une crise émotionnelle. Alors que les rôles principaux se faisaient plus rares, Howell dut se contenter d'une vie plus discrète. Il délaissa la gloire de sa jeunesse pour se consacrer à des rôles de composition et à des séries télévisées, apparaissant régulièrement dans des projets comme Southland. Aujourd'hui, C. Thomas Howell a 60 ans. Il poursuit sa carrière d'acteur tout en sortant des morceaux sous le nom de Tommy Howell,
puisant dans son histoire personnelle une source d'inspiration plutôt que de s'enliser dans le regret. Ses récents films témoignent d'une persévérance exemplaire, et non d'un simple retour en force. Avec une fortune estimée à environ 4 millions de dollars, son parcours ressemble moins à un retour triomphal qu'à la persévérance d'un homme qui continue d'avancer après que Hollywood ait cessé de l'attendre. Lea Thompson, alias Erica Mason, est née le 31 mai 1960 et à Rochester, dans le Minnesota, aux États-Unis. À 23 ans, elle incarnait Erica Mason, figure féminine sensible et posée au sein des Wolverines dans L'Aube rouge. Son rôle a subtilement humanisé le film, conférant à la violence une dimension humaine et rappelant aux spectateurs ce qui se perdait au-delà du champ de bataille. Cette sensibilité lui venait d'une enfance fondée sur la discipline plutôt que sur le confort. Élevée au sein d'une famille nombreuse par sa mère, Barbara Barry Thompson, musicienne, Lea se consacre au ballet dès l'âge de 9 ans, s'entraînant sans relâche dans l'espoir d'une carrière professionnelle. Lorsque Mikhail Baryshnikov la refuse, la jugeant trop trapue, son rêve s'effondre en un instant, la contraignant à abandonner la danse et à se tourner vers le théâtre. Un choix qui nourrira plus tard ses performances dans Retour vers le futur et Une merveilleuse histoire. Ces mêmes tournants marqueront sa vie à l'âge adulte. Entre 1984 et 1987, Thompson se fiançait à Dennis Quaid. Leur relation très médiatisée s'achève discrètement, leurs carrières respectives les menant sur des chemins différents. La stabilité arrive enfin lorsqu'elle épouse le réalisateur Howard Deutch en 1989. Leur union durable se construit parallèlement à son travail sur des projets comme Howard the Duck et à son succès télévisé dans Caroline in the City. Cependant, Hollywood tournant la page de son statut de star des années 1980, elle se réinvente, passant derrière la caméra pour réaliser et produire, tout en continuant à jouer dans des séries télévisées comme Switched at Birth. Ce changement n'était pas des plus glamour, mais il lui a permis de rester dans le coup sans perdre le contrôle de sa carrière. Aujourd'hui, Lea Thompson a 65 ans. Elle continue de travailler comme actrice et réalisatrice, collaborant régulièrement avec la télévision et les plateformes de streaming, et réalisant notamment des épisodes de séries de science-fiction ces dernières années. Avec un patrimoine net combiné estimé à environ 25 millions de dollars partagés avec son mari, son histoire n'est pas celle d'un effondrement, mais celle d'une adaptation, privilégiant la longévité au bruit et le sens à la nostalgie. Charlie Sheen, alias Matt Eckert, est né le 3 septembre 1965 à New York, aux États-Unis. À 19 ans, il interprète Matt Eckert, le jeune frère impulsif entraîné dans la guérilla dans le film L'Aube rouge. Son interprétation a amplifié l'attention du film, capturant la façon dont l'insouciance et la peur peuvent s'entrechoquer lorsque la jeunesse est confrontée à la survie. Cette intensité puisait ses racines dans une éducation imprégnée de cinéma. Fils de Martin Sheen et Janet Templeton, Charlie a grandi en réalisant des films en super huit avec des amis comme Rob Lowe et Sean Penn, apprenant très tôt que les caméras pouvaient à la fois donner du pouvoir et exposer. La célébrité lui est survenue rapidement grâce à des films comme Platoon et Wall Street, mais la dépendance aussi. L'alcool et les drogues ont fait partie intégrante de sa vie avant même qu'il n'atteigne pleinement l'âge adulte. Le succès n'a guère contribué à stabiliser ses relations personnelles. Sheen a épousé Donna Peel en 1995, une union qui s'est terminée moins d'un an plus tard sur fond de scandales et de problèmes de toxicomanie croissants. Son second mariage avec Denise Richards, qui lui donna 2 filles, s'effondra sur fond d'accusations d'addiction et d'instabilité. Son troisième mariage avec Brooke Mueller connut le même sort, se soldant par un divorce après la naissance de jumeaux et de nombreux incidents publics. Alors que sa vie privée s'effondrait, sa santé lui infligea un nouveau coup dur. Diagnostiqué séropositif en 2011, Charlie Sheen a révélé vivre avec le VIH depuis des années, alors que sa notoriété déclinait publiquement. Il a notamment perdu son rôle dans la série Mon oncle Charlie au sommet de sa gloire télévisuelle. Cette révélation a radicalement changé son comportement du jour au lendemain,
transformant le tumulte médiatique en une affaire bien plus sombre et irréversible. Aujourd'hui, Charlie Sheen a 61 ans. Il continue d'apparaître dans des films et des séries télévisées de moindre envergure, tout en vivant avec une séropositivité contrôlée, bien loin de l'époque où il était l'acteur le mieux payé du petit écran. Avec une fortune estimée à environ 3 millions de dollars, considérablement réduite par des batailles juridiques et des excès, son histoire demeure l'une des contradictions les plus douloureuses d'Hollywood, un succès fulgurant suivi d'une autodestruction tout aussi publique. Jennifer Grey, alias Toni Mason. Jennifer Grey est née le 26 mars 1960 à New York. À 24 ans, elle incarnait Toni Mason, la sœur des Wolverines, d'une loyauté indéfectible et d'une grande sensibilité, dans le film L'Aube rouge. Son interprétation a conféré au film une vulnérabilité touchante, rendant la perte plus intime qu'héroïque. Fille de l'acteur oscarisé Joel Grey et de l'ancienne actrice Jo Wilder, elle a grandi dans un milieu artistique et sous pression, suivant une formation en danse et en art dramatique dès son plus jeune âge. Cette discipline lui a permis d'obtenir ses premiers rôles dans des films comme Reckless et La folle journée de Ferris Bueller. Puis, la célébrité est arrivée trop vite. Dirty Dancing a fait de Grey une icône mondiale du jour au lendemain. Mais ce succès a été terni par un traumatisme. Un accident de voiture en Irlande du Nord en 1987 a coûté la vie à 2 personnes et l'a marqué à jamais par la culpabilité du survivant. Alors que Hollywood attendait d'elle qu'elle profite de sa célébrité, elle s'est peu à peu effondrée, se retirant des projecteurs et apparaissant sporadiquement dans des projets comme Bloodhounds of Broadway. Le coup le plus dur ne fut pas un scandale, mais un choix. Au début des années 1990, Grey subit une rhinoplastie qui modifia son visage de façon permanente, effaçant de fait sa reconnaissance dans une industrie qui avait déjà façonné son image. « Je suis entrée au bloc opératoire en célébrité et j'en suis ressortie anonyme », confia-t-elle plus tard, alors que les rôles se faisaient rares et que sa carrière stagnait, malgré des apparitions continues à la télévision, et plus tard, un retour triomphal avec sa victoire à Dancing with the Stars. Aujourd'hui, Jennifer Grey a 66 ans. Elle continue de jouer avec parcimonie, écrit et se livre à cœur ouvert sur la célébrité, l'identité et le deuil, forte d'une fortune estimée à 10 millions de dollars, amassée grâce au cinéma, à la télévision et aux droits d'auteur. Son histoire demeure l'une des tragédies silencieuses d'Hollywood, preuve que le succès peut s'évanouir non pas d'une chute, mais d'un simple changement irréversible. Powers Booth dans le rôle du lieutenant-colonel Andrew Tanner. Powers Booth est né le 1er juin 1948 à Snyder, au Texas, aux États-Unis. À 36 ans, il interprète le lieutenant-colonel Andrew Tanner, pilote aguerri devenu mentor malgré lui, dans le film L'Aube rouge. Son autorité ancrait le film dans la réalité, lui conférant une profondeur qui dépassait la simple rébellion juvénile. Élevé dans une ferme cotonnière loin d'Hollywood, il fut façonné par le travail physique et la discipline plutôt que par le glamour. Le football lui offrit d'abord une échappatoire, mais c'est le théâtre qui devint sa vocation après l'obtention de bourses d'études, un parcours qui influença par la suite ses interprétations magistrales dans des œuvres telles que Guyana Tragedy, The Story of Jim Jones et Tombstone. Cette stabilité se retrouvait dans sa vie personnelle. Booth épousa Pamela Cole en 1969 et ils restèrent unis pendant près de 50 ans, élevant leurs enfants, Paris et Preston, loin des regards indiscrets. Tandis que sa carrière s'épanouissait grâce à des rôles complexes, souvent moralement ambigus, dans Deadwood et Nixon, sa vie privée demeura remarquablement stable. En coulisses, cependant, sa santé commença à décliner. On diagnostiqua chez Booth un cancer du pancréas, une maladie agressive qui progressa silencieusement malgré sa carrière professionnelle, notamment ses apparitions ultérieures dans la série Agents of Shield. La maladie finit par provoquer une insuffisance cardio-pulmonaire, emportant sa vie sans le long combat public que l'on observe souvent dans les décès d'acteurs à Hollywood. Malheureusement, Powers Booth est décédé à l'âge de 68 ans, le matin du 14 mai 2017 à Los Angeles, en Californie, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire provoqué par un cancer du pancréas.
Avec une fortune estimée à 8 millions de dollars, amassée au fil de décennies de carrière dans le cinéma, la télévision et l'élevage, il a été inhumé dans l'intimité, laissant derrière lui un héritage marqué non par la célébrité, mais par la gravité, la discipline et une autorité discrète. Harry Dean Stanton, alias Tom Eckert, est né le 14 juillet 1926 à West Irvine, dans le Kentucky, aux États-Unis. À 58 ans, il incarnait Tom Eckert, figure paternelle lasse et ancrée dans la réalité, dont la force tranquille constitue le cœur émotionnel de L'Aube rouge. Sa présence sobre conférait au film toute sa profondeur morale, rappelant aux spectateurs que la guerre marque les familles bien avant d'atteindre les champs de bataille. Cette gravité puisait sa source dans une enfance marquée par l'instabilité. Issu d'un milieu ouvrier, Stanton a grandi en voyant ses parents divorcer et se remarier, un cycle qui l'a profondément marqué. Ses traumatismes précoces l'ont suivi jusqu'à l'âge adulte, alimentant la mélancolie et la sérénité qu'il a ensuite insufflée à des films comme Luke la main froide et Alien. La stabilité amoureuse ne viendra jamais. Stanton ne s'est jamais marié, vivant des relations éphémères, notamment avec Rebecca de Mornay, mais préférant finalement la solitude à la stabilité. Tandis que ses pères fondaient une famille, il se consacrait entièrement à son travail, transformant des seconds rôles dans Repo Man et Le Parrain 2 en moments inoubliables qui ont éclipsé ceux de nombreux acteurs principaux. Harry Dean Stanton est malheureusement décédé à l'âge de 91 ans le 15 septembre 2017 à Los Angeles, en Californie, de causes naturelles liées à une insuffisance cardiaque. Ses cendres furent déposées à Nicholasville, dans le Kentucky, le ramenant ainsi à la terre qui avait forgé sa solitude. Avec une fortune estimée à 10 millions de dollars, il laissa derrière lui non pas une dynastie, mais un héritage de vérité discrète, preuve que certaines vies résonnent plus longtemps lorsqu'elles sont exprimées à voix basse. Darren Dalton dans le rôle de Daryl Bates. Darren Dalton est né le 9 février 1965 à Powell, dans le Wyoming, aux États-Unis. À 19 ans, il interprète Daryl Bates, le fils du maire tiraillé entre privilèges et peur, dans le film L'Aube rouge. Son rôle ajoute de la tension à la dynamique du groupe, révélant comment le courage peut se briser sous la pression. Son enfance fut marquée par les grands espaces et une soif d'aventure. Ayant grandi dans la campagne du Wyoming avant de déménager au Nouveau-Mexique, Dalton trouva refuge dans le théâtre après avoir découvert l'art scénique au lycée. Cette passion le mena à jouer dans The Outsiders, jetant les bases de son ascension fulgurante aux côtés de futures stars. La gloire, cependant, fut éphémère. Après Red Dawn, Dalton peina à se faire une place dans un milieu en constante évolution, oscillant entre rôles à la télévision et films indépendants comme Dancing in the Forest. Dans sa vie privée, son mariage avec Kristen Dalton en 1993 lui apporta une brève stabilité. Mais l'incertitude professionnelle les frappa de plein fouet et ils divorcèrent en 2009. Au lieu de tenter de retrouver son élan passé, Dalton s'est réinventé. Il s'est tourné vers l'écriture de scénarios et la production, canalisant sa frustration dans des projets tels que Le jour où la Terre s'est arrêtée et La peur tapie dans l'ombre. Cette transition lui a permis de continuer à travailler, mais loin de la notoriété qu'il avait autrefois connue. Aujourd'hui, Darren Dalton a 61 ans. Il continue d'écrire, de produire et occasionnellement de jouer la comédie, menant une vie créative discrète, soutenue par une fortune estimée à 1 million de dollars. Son histoire nous rappelle avec force que la gloire de jeunesse peut s'évanouir du jour au lendemain et que, pour survivre à Hollywood, il faut souvent savoir se faire oublier sans pour autant baisser les bras. Brad Savage, alias Danny Bates, est né le 9 décembre 1965 à Livonia, dans le Michigan, aux États-Unis. À 19 ans, il incarnait Danny Bates, le jeune frère discret et loyal dont la peur rendait le danger de l'Aube rouge d'une intensité poignante. Son interprétation insufflait une innocence touchante à un film pourtant marqué par la violence, rendant la perte d'autant plus poignante. Cette vulnérabilité trouve son origine dans une enfance atypique. Élevé dans une famille d'artistes avec sa sœur Tracy Savage, Brad a fait ses débuts dans le monde du spectacle à seulement 2 ans, grandissant sous les projecteurs des studios plutôt que dans les salles de classe.
À l'époque où il apparaissait dans des productions comme No Deposit, No Return, être acteur n'était plus un rêve mais une routine, ne lui laissant guère de place pour une adolescence normale. À l'aube de l'âge adulte, l'industrie a évolué. Si Red Dawn lui a valu une nomination aux Young Artist Awards, la transition d'enfant acteur à adulte s'est avérée impitoyable. Les opportunités se sont raréfiées et Savage s'est progressivement éloigné des plateaux de tournage, réorientant sa créativité vers le travail en coulisses, tandis que ses pairs continuaient de courir après la gloire. La stabilité, il la trouvait dans sa famille plutôt que dans la célébrité. Il épousa Bronwyn R. Craig en 1988 et se construisit une vie loin du tumulte hollywoodien, tout en restant connecté au monde de la scène grâce à la musique, en jouant de la basse et en chantant dans des projets liés à ses débuts prometteurs. Le métier d'acteur devint une étape, non une finalité. Aujourd'hui, Brad Savage est 61 ans. Il travaille dans la production musicale et audiovisuelle et vit discrètement avec une fortune estimée à $1 million, amassée grâce à ses activités d'acteur, de marketing et à ses projets créatifs. Son histoire est celle d'une confrontation sereine avec une célébrité précoce, la preuve qu'une ascension fulgurante peut nous apprendre à prendre du recul. Doug Toby, alias Aardvark Mondragon, est né le 13 juillet 1964 à Los Angeles, en Californie. À 20 ans, il incarnait Aardvark Mondragon, le marginal sarcastique et débrouillard dont l'humour masquait la peur dans L'Aube rouge. Sa présence apportait une dimension plus brute au groupe, reflétant le chaos qui se cachait derrière les fanfaronnades adolescentes. Grandir à Los Angeles l'a rapproché de l'industrie, mais l'a éloigné de ses protections. On sait peu de choses de son enfance, mais sa jeunesse s'est déroulée en marge d'Hollywood, où les opportunités étaient visibles sans jamais être garanties. Heats. Le métier d'acteur est devenu pour lui une porte de sortie plutôt qu'une vocation. Après Red Dawn, Toby a joué dans des films comme Walking the Edge, mais sa carrière a rapidement décliné. Les studios se sont tournés vers d'autres horizons et les franchises ont pris le pas sur les rôles de composition. Ses apparitions se sont alors sporadiques, le privant du filet de sécurité dont beaucoup d'enfants et d'adolescents acteurs ne bénéficient jamais. Il s'est retiré discrètement des projecteurs. En 2026, Doug Toby a 62 ans. Il vit en grande partie à l'écart du monde du spectacle avec une fortune estimée à $500 000 liée à ses débuts d'acteur. Son histoire est celle d'un silence brutal, la preuve qu'un rôle iconique peut marquer les esprits à jamais, même lorsque l'acteur qui l'incarne disparaît discrètement. Ben Johnson, alias Monsieur Mason. Ben Johnson est né le 13 juin 1918 à Foraker, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. À 66 ans, il incarnait Monsieur Mason, le patriarche stoïque et traditionnel dont l'autorité sereine confère une gravité morale au film L'Aube rouge. Sa présence ancrait le film dans la réalité, donnant à son chaos une dimension historique américaine vécue. Cette authenticité, il l'a acquise très tôt. Élevé dans la réserve indienne Osage, Johnson a grandi en travaillant dans les ranchs et en participant à des rodéos aux côtés de son père, un champion de rodéo. Ces années ont forgé l'assurance physique qu'il a ensuite mise à profit dans des westerns comme La Charge héroïque et Le Maître du convoi. Hollywood est arrivé presque par hasard. Après des années comme cascadeur, John Ford l'a poussé à accepter des rôles parlants. Un tournant qui l'a finalement mené à la dernière séance. Sa performance oscarisée a révélé une grande sensibilité sous une apparence dure, mais aussi une indépendance farouche qui lui a coûté des rôles lorsqu'il a refusé de se plier aux exigences de réalisateurs influents. Dans sa vie privée, il menait une existence plus stable que sa carrière. Johnson épousa Carol Elaine Jones en 1941 et ils restèrent ensemble jusqu'à la mort de celle-ci en 1994. Tout en continuant à jouer la comédie, il investit discrètement dans l'élevage et l'immobilier, se constituant une fortune bien au-delà de son image à l'écran. Malheureusement, Ben Johnson est décédé à 77 ans, le 8 avril 1996, des suites d'une crise cardiaque survenue lors d'une visite à sa famille à Mesa, en Arizona. Il a été inhumé à Pawhuska, en Oklahoma, rejoignant ainsi une dernière fois le pays des Cowboys.
Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, son héritage témoigne que c'est la discipline et non la gloire qui constituait sa véritable richesse. Ron O'Neal, alias le colonel Bella. Ron O'Neal est né le 1er septembre 1937 à Utica, dans l'État de New York, aux États-Unis. À 47 ans, il interprète le colonel Bella, commandant cubain froid et calculateur dont la menace incarne l'ennemi dans l'Aube rouge. Son intensité maîtrisée confère au personnage une dimension idéologique profonde, loin de la caricature. Ce caractère s'est forgé très tôt. Élevé dans un quartier défavorisé de Cleveland, O'Neal a perdu son père à 16 ans, puis son frère quelques mois plus tard, des tragédies qui l'ont fait basculer brutalement dans l'âge adulte. Le théâtre est devenu un refuge, puis une forme de rébellion, le menant au rôle qui a tout changé pour lui, celui de Superfly. Le succès a eu un prix. Après avoir joué et réalisé Superfly TNT, O'Neal s'est retrouvé cantonné à des rôles stéréotypés de criminels, tandis que des opportunités plus intéressantes s'éloignaient. Cette frustration l'a suivi jusque dans sa vie personnelle. Son premier mariage avec Carol Tillery Banks s'est soldé par un divorce en 1980, reflétant l'instabilité de sa carrière. Malgré le regain de popularité que lui ont procuré ses rôles à la télévision dans les séries The Equalizer et A Different World, sa santé a commencé à décliner. Diagnostiqué d'un cancer du pancréas, O'Neal a continué à travailler malgré la douleur, conscient que le temps lui était compté et que sa réputation restait en suspens. Il s'est éteint à l'âge de 66 ans, le 14 janvier 2004, à Los Angeles, en Californie, après une longue lutte contre un cancer du pancréas. Il laisse dans le deuil son épouse, Audrey Poole, qu'il avait épousée en 1993. Avec une fortune estimée à 1 million de dollars, sa vie demeure un exemple frappant de la façon dont le génie peut se heurter aux limites de l'industrie et comment certains héritages ne sont pleinement compris qu'après une période de silence. William Smith, alias le colonel Strelnikov, est né le 24 mars 1933 à Columbia, dans le Missouri, aux États-Unis. À 51 ans, il interprète le colonel Strelnikov, l'impitoyable commandant soviétique dont l'autorité glaciale incarne la menace existentielle du film L'Aube rouge. Son interprétation intensifie la tension du film, conférant à l'ennemi une intelligence glaçante plutôt qu'une force brute. Cette précision lui venait d'une enfance exigeante. Élevé dans un ranch d'élevage de bétail avant que sa famille n'émigre en Californie après le Dust Bowl, Smith grandit discipliné et intellectuellement brillant, maîtrisant les langues tout en s'entraînant physiquement. Ses qualités se manifestèrent plus tard dans Laredo et Rich Man, Poor Man. La célébrité s'accompagna de tensions conjugales. Smith épousa Michelle, une union qui se termina discrètement, puis Joanne Cervelli, avec qui il eut 2 enfants. Si sa carrière connut un essor fulgurant grâce à des films comme Conan le Barbare et Ça va cogner, le prix à payer sur le plan personnel fut une absence constante, une vie passée davantage sur les plateaux de tournage qu'à la maison. La santé de Smith finit par décliner. Diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, son déclin fut lent et cruel, effaçant peu à peu l'intelligence vive qu'il avait jadis caractérisée. Malgré ses pertes de mémoire, ses œuvres antérieures, de Rumblefish à Red Dawn, témoignent d'un homme qui maîtrisait chaque image qu'il publiait. William Smith est décédé le 5 juillet 2021 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 88 ans, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer. Il s'est éteint paisiblement dans un établissement de soins pour personnes âgées spécialisé dans le cinéma, laissant derrière lui une fortune estimée à 7 millions de dollars, fruit de 80 ans de carrière. Frank McRae, alias Monsieur Teasdale, est né le 18 mars 1941 à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis. À 43 ans, il interprète Monsieur Teasdale, le professeur d'histoire dont le courage moral inspire la résistance, dans le film L'Aube rouge. Son rôle, bref mais marquant, rappelle au public que la résistance ne se manifeste pas toujours sous un uniforme. Avant de devenir acteur, la vie de McRae s'est déroulée sur un autre champ de bataille. Élevé dans le Tennessee, il excellait au football américain, intégrant l'équipe des Bears de Chicago avant de se tourner vers le théâtre.
Cette puissance physique se traduisit plus tard par des performances mémorables dans Dillinger et Walking Tall Part 2, où force et vulnérabilité se côtoyaient. Le mariage lui apporta stabilité et tension. McRae épousa Lana Durden en 1964. Ils eurent un fils, Marcellus, avant de divorcer quelques années plus tard. Alors que sa carrière prenait de l'ampleur avec des films comme 48 heures et Permis de tuer, les longs tournages et les voyages incessants bouleversèrent discrètement sa vie familiale. Ses problèmes de santé, moins médiatisés, n'en furent pas moins fatals. Des années d'efforts physiques entre football et rôle dans des films d'action ont fini par avoir raison de lui, malgré une carrière active jusqu'à un âge avancé, notamment dans Batteries Not Included et National Lampoon's Vacation. Son corps portait les stigmates de décennies d'activité bien avant que son cœur ne lâche. Frank McRae est décédé à l'âge de 80 ans le 29 avril 2021 à Santa Monica, en Californie, des suites d'une crise cardiaque. Il a laissé derrière lui un héritage de figures d'autorité et de héros malgré eux, ainsi qu'une fortune estimée à 2 millions de dollars, amassée grâce à ses talents d'acteur et de sportif. Le temps a transformé leur visage. Le destin a bouleversé leur vie, mais l'impact de Red Dawn 1984 est resté intact. De la jeunesse intrépide à la réussite durement acquise, ces histoires résonnent encore des décennies plus tard. Quel membre du casting vous a le plus marqué? Quelle histoire vous a particulièrement touché après le générique? Si ces souvenirs vous ont ému, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres témoignages d'hier et d'aujourd'hui, car certains films restent à jamais gravés dans les mémoires.